Je voulais savoir, est-ce que pour un chrétien, il peut se donner à des pratiques telles que l'utilisation du sel, des clous de girofle et autres pour une purification ou une délivrance? Non. Je te demanderai peut-être, est-ce que tu as une écriture, une recommandation apostolique, puisque c'est sur ce fondement que nous sommes basés. Est-ce que tu as vu des apôtres recommander les clous de girofle, le sel, les choses aux frères et sœurs, peut-être dans les épîtres ou dans les actes des apôtres? Non, non, aucunement. Voilà. Donc en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas seulement apporté quelque chose de positif, mais les réseaux sociaux, on retrouve tout en fait. Ça veut dire que ceux qui étaient des nganga ou des marabouts, dans leur case, parce que pour aller jusqu'à chez la case Oui. du marabout, c'était de bouche à oreille. Ok. Donc ces gens-là sont sortis de leur case et sont venus en ville, on va dire ça comme ça, et ont pris l'étiquette de ce qu'on appelle donc homme de Dieu ou encore prophète, ainsi de suite. Et beaucoup de femmes aussi sont dedans. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'esprit de Python travaille beaucoup avec la femme. Donc voilà donc pourquoi ces gens-là vous donnent donc des formules En qu'ils tout cas. donnaient quand ils étaient là-bas. En d'autres termes, prends le sel, fais ceci, fais cela et lis le psaume. Le frère dont je parlais tout à Oui. l'heure, il a fait un rituel, on lui a demandé les mêmes choses. Voilà, de faire, c'est-à-dire en plus c'est un musulman qui faisait ces pratiques-là sur lui et qui lui disait justement Wow. de faire, de prendre le sel, de faire telle chose et de lire en même temps les abours. Les abours en fait de chez les musulmans c'est ce qu'on appelle les psaumes, les abours, donc de lire le psaume. Donc Oui. c'est ça en fait ce que ces gens-là font. Donc nous étant disciples du Christ, par les apôtres, puisque le Christ nous a recommandé les apôtres, conformément à Jean chapitre 17, verset 19 à 20, je cite, « Je me sanctifie moi-même pour eux, parlant des apôtres, afin qu'aussi soient sanctifiés par la vérité, et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc nous sommes dans les paroles apostoliques, notamment dans 2 Thessaloniciens 2,15. L'apôtre Paul dit, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Alors, selon les lettres, aucun apôtre n'a recommandé à un disciple d'aller se laver avec les clous de girofle, d'aller se laver avec le sel ou de faire je ne sais pas quoi, quel bain de purification. Notre seul bain de purification, c'est le baptême d'eau, conformément à la sainte doctrine pour le pardon de nos péchés. Maintenant, en ce qui concerne la manifestation Amen. de la puissance, le Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades en mon nom et ils seront guéris. Jésus n'a pas dit, ils imposeront les mains aux malades, ils prendront un peu l'eau ou bien avec l'huile, ils vont faire ceci. Jésus n'a pas dit ça. Voilà pourquoi quand Pierre guérit le paralytique avec Jean, ils n'ont pas pris des ustensiles, ni de sel, ni de ceci, ni cela. Oui. Ils ont dit, ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il s'est mis à marcher. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Donc, les gens qui vous apportent on va dire, les soutiens, l'eau, je ne sais pas, les sels et toutes ces Merci. choses-là ne sont pas, voilà, ce n'est pas dans le Seigneur. Voilà, mon frère. Effectivement, effectivement. J'ai eu à regarder une vidéo, excusez-moi, sur TikTok où une femme oriente les gens, pousse les gens à prendre l'œuf afin de voir les blocages dans leur vie, de réaliser s'il y a des blocages, s'il y a des sorciers autour d'eux, de prendre l'œuf, se frotter le corps avec et ensuite casser l'œuf dans de l'eau. Si l'eau devient rouge ou s'il y a des toiles d'araignée, ça signifie que tu as des blocages dans ta vie, il y a des sorciers dans ta famille. Voilà. Quand j'ai vu ça, C'est ça m'a un peu intrigué. c'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python. Et tu vas voir que ces personnes, en même temps qu'ils font ça, ils demandent, en contrepartie, ils demandent de l'argent. Voilà pourquoi, en général, quand vous les retrouvez sur ces réseaux, ils vous donnent, je vous dis toujours de venir en inbox. Parce que c'est en inbox qu'ils Oui. vont afficher donc maintenant les prix.
Et en général, ceux qui sont allés là, parce que les gens sont curieux, hein. Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un vient ici, il dit que non, je vous lave avec l'oreille de l'éléphant. Les gens que tu vois dans ce live ici vont quand même partir. Oui. Parce que l'homme est comme ça, il est curieux. Si. Voilà, oui, c'est comme ça que Même les le gens sont- chrétien, même le chrétien va partir. Oui, Le oui. chrétien qui Voilà. n'est pas fermé. Justement, justement. Et sachant que le Seigneur a interdit ces choses, tout ce qui est ces pratiques-là, dont la divination, l'augure, voilà, Oui, l'enchantement, oui. toutes ces choses-là. La le Seigneur nécromancie, autre. Exactement. Dans Deutéronome chapitre 18, précisément au verset 9, le Seigneur interdit ça pour la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Conformément à Éphésiens chapitre 2, Bien sûr. le verset 20, l'Écriture Bien dit, sûr. vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des Amen. apôtres et des prophètes, Christ lui mettant la pierre angulaire. Alors, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Donc, ces gens-là, De c'est faire, l'esprit oui. de Python, en fait. Et je remarque à des kilomètres les femmes et les hommes qui ont ça. Voilà. Qui ont ce truc-là. Voilà, ce sont des gens, justement, qui se font... Parce que l'esprit de Python demandera toujours quelque chose en retour. Toute personne que vous allez voir qui vous dit de faire quelque chose et il vous demande l'argent en même temps, c'est l'esprit de Python. Parce que les dons de Dieu ne se facturent point. Donc, par exemple, vous allez voir que quand Jésus avait guéri cet aveugle, il a dit à l'aveugle, va te présenter devant le sacrificateur et donne l'offrande qui est destinée à cela. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est écrit dans la loi d'Israël. Ça veut dire que, ça veut dire que lorsque le Seigneur a fait quelque chose pour toi, tu n'as même pas besoin qu'on te dise que fais ceci. Mais, justement, il faut que... Ceci, voilà. Exactement. Voilà pourquoi les gens qui vous disent que avant de faire telle chose, donne-moi d'abord ça. Et après avoir fait, donne-moi aussi ça. Sachez que vous êtes devant l'esprit de Python, tout simplement. De Python. Amen. Merci beaucoup. Voilà, Merci. mon frère. Que Dieu te bénisse. Ok. Amen. Les gens, c'est franchement, je vais me lire cette écriture. C'est important. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Voilà, les gens, voilà, nous sommes dans la maison, Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 20. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, quand on est dans la maison de Dieu, l'Écriture dit donc, lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel te donne, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations. Dieu appelle ça abomination de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Des sacrifices humains pour prospérer, pour devenir riche, ainsi de suite. Voilà, pour avoir... on va dire de la facilité dans les affaires, ainsi de suite. Beaucoup de gens sont dans ces choses-là. Voilà, Dieu interdit ça. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, les nganga, le maraboutisme. Voilà, d'astrologue, ça entre dans la même marmite. Voilà, l'astrologie astrale, donc tout ce qui est lié justement à l'âme, ainsi de suite. D'augure. Voilà, vous entendez souvent cette expression oiseau de mauvais augure. L'augure, c'est la nouvelle. Voilà. Je vois que, non, de magicien. La magie. Comme Simon le magicien et Elimas aussi le magicien. Voilà. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Voilà, la consultation. Oh, consultation prophétique. Voilà, ces gens-là, quand vous voyez souvent, ils viennent. Oh, qui s'appelle tel? Pourquoi on exige que vous donnez vos noms et vos dates de naissance? On vient, on te donne une fiche, tu viens d'entrer dans l'assemblée, tu donnes ton nom, tu donnes des fiches. On lit sur toi, après on vient te dire, oh Dieu me dit, après tu dis, oh mais comment il a fait pour savoir ça? Non, tu es dans la marmaille. Voilà, surtout ça prend beaucoup avec les femmes. Voilà, comme elles ont un esprit faible. Voilà. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est une abomination. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car c'est ces nations que tu chasseras. Écoute les astrologues, dont ils ont les ngangas, les marabouts et toutes ces choses-là, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc vous avez ici l'écriture. Et voilà pourquoi nous retrouvons justement une dame dans Actes chapitre 16. Je pense que la majorité de vous, vous connaissez cette écriture. Actes chapitre 16, je prends le verset 16 directement. L'écriture dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Voilà, c'est cet esprit qu'on appelle dans la divination. En fait, c'est un esprit qui englobe tout. Voilà, l'astrologie, la divination, l'augure. C'est l'esprit de python. Voilà. Un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Le profit ici, c'est l'argent. Voilà. Donc, on venait la voir, la consulter pour qu'elle dise des choses et en contrepartie, l'argent. OK? Un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et se mit à nous suivre pour Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ça veut dire que ces gens-là ont la faculté de voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi vous allez voir par exemple que les démons ont reconnu Jésus. Les démons ont reconnu Paul. Voilà. Quand les fils de Sévas essayent de faire l'exorcisme sur ceux qui sont possédés, ils ont dit aux démons, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Le démon a répondu en disant, nous connaissons Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc vous n'êtes pas dans la liste, on ne vous connaît pas. Voilà. Mais vous, qui êtes-vous? Alors on dit que le démon s'est rendu maître d'eux. Les a tellement fouettés et blessés et ils sont partis nus en courant. Voilà, et la chose a été répandue en terre d'Israël. Donc pour dire que les démons savent qui a l'autorité, qui n'a pas. Ils le savent. Donc si tu viens et que tu n'as pas l'autorité n'est pas derrière toi, ils le savent aussi. Voilà. Donc, vous donc qui avez cru en Christ, vous avez l'autorité. Voilà, l'autorité c'est le nom de Jésus-Christ. Vous qui avez cru en ce nom, vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous avez le pouvoir sur le monde des ténèbres. Voilà. Alors cette femme, par cet esprit, reconnaît Paul et Silas, l'esprit qui est derrière eux. Et il se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Non, elle disait juste que Paul et Silas sont des vrais hommes de Dieu. Est-ce que c'était faux? Non, c'était vrai. Alors pourquoi Paul, énervé, se retourne et chasse l'esprit? Parce qu'elle prophétise par l'esprit de Python. Voilà pourquoi je vous dis que l'esprit de Python prophétise aussi. Oui, l'esprit de Python prophétise aussi. Voilà pourquoi, d'où la prophétie dans Romains chapitre 12, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Mes frères et sœurs, c'est mauvais. Les infiltrations sont terribles. Les gens ne savent plus discerner où est Jésus et où est le faux Jésus, puisqu'il y en a deux. Mais les deux portent le nom de Jésus. C'est Paul qui prêche ça. Si quelqu'un vous annonce un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, qui sont anathèmes. Maintenant, vous, comme vous suivez les hommes par la puissance, c'est-à-dire les démonstrations de la puissance, l'Écriture dit donc aussi qu'il y a donc les miracles mensongers. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà, à partir du verset 8. Donc, ces gens-là ont aussi le pouvoir de faire des choses pour justement vous séduire, comme Simon le magicien. Ok? Donc, comment discerner le vrai miracle, la vraie prophétie en Jésus aujourd'hui? C'est par la fidélité de l'Écriture. Voilà comment on discerne le vrai miracle. Si quelqu'un te fait quelque chose, mais qui n'est pas assis dans l'Écriture, c'est ce qu'on appelle miracle mensonger. Ce n'est pas que le miracle est faux. C'est vrai ce qu'il a fait. Il y a eu démonstration de la puissance, mais comme ce n'est pas basé sur le roc, ça ne vient pas du Seigneur. C'est une puissance d'égarement. Ouais. D'ailleurs, même, je vous lis ça très vite. 2 Thessaloniciens,
Parce que les gens ne savent plus distinguer les choses aujourd'hui. C'est mauvais. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu prennent de l'ampleur. Et les gens suivent les faux hommes de Dieu comme, franchement, que Dieu vous fasse grâce. Surtout les femmes. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. L'Écriture dit, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui, Satan aussi la puissance. Voilà. Avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Vous aimez les signes, non? Vous aimez les prodiges, non? Vous aimez toutes ces choses-là. Alors sachez que l'ennemi le fait aussi. Voilà. Comme pour vous, faire le miracle, c'est ce qui signifie que c'est un homme de Dieu. Vous me faites de la peine. Voilà. Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, toi qui es bien enseigné, tu distingues la puissance de Dieu lorsque la personne qui exerce cette puissance est assise fidèlement sur l'écriture, le roc. Voilà comment on discerne. Voilà. Voilà pourquoi si tu vas partout, tu vas partir, tu vas trouver des démonstrations. Hein? Chez les Nganga, ils font la démonstration. La puissance, là, vient d'où? Dans le Vatican, on retrouve les miracles. On retrouve même aussi l'exorcisme. Dans les fausses églises réveillées, vous retrouvez ces choses-là. Mais cette puissance vient d'où? Satan travaille. Voilà. Donc, la chose est tellement, c'est tellement, comme Paul pouvait le dire, 2 Thessaloniciens 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous sommes mélangés. On ne sait plus qui est qui maintenant. Donc la seule référence, c'est l'écriture. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Mais comme aujourd'hui, vous abandonnez la parole pour suivre les miracles, les gens qui suivent Kanguka, là, les gens qui suivaient Tubi Joshua, c'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Voilà. Donc aujourd'hui, on te qualifie d'homme de Dieu par rapport au miracle que tu fais. C'est pas par rapport aux écritures, non, le miracle. Fais-nous quelque chose, et puis on croit en toi. On te suit. Voilà donc pourquoi ces hommes-là, comme ils ont compris ça, alors ils vont chercher la puissance des ténèbres. Quand vous entendez dire, non, je vais au Nigeria, je vais au Ghana, on va chercher. J'ai une personne, un frère, je pense qu'il est même dans le live, ghanéen, que j'ai baptisé. Et le frère m'a avoué que Gatsby, j'étais de l'autre côté. La manière dont les marabouts travaillent, je connais. J'ai toujours eu quelque chose étant tout petit. Mais cette chose m'a toujours protégé, même quand j'étais dans ces choses-là. Donc, entre les gens qui vont chercher la puissance, qui vont dormir dans les cimetières, qui doivent coucher avec des cadavres, qui doivent faire ceci, donc les gens sont prêts à tout pour que, lorsqu'ils arrivent quelque part, il y ait des signes et des miracles mensongers. Et c'est avec ça que Tibi Joshua travaillait. Les gens l'ont suivi. Et ça prend toujours avec les femmes. Aujourd'hui, c'est maintenant, tu connais l'homme là, il a le miracle, allons ma soeur, allons là-bas. C'est comme ça en fait. Donc les gens, peu de gens, franchement très peu, sont dans la vérification des Saintes Écritures. Ça a disparu aujourd'hui. Ça a disparu aujourd'hui. Et c'est ce qu'il dit. Et ce que les apôtres ont dit, c'est la même chose. Je vérifie. Ah, il a dit quelque chose qui est contraire à ce que les apôtres ont dit. Ah, je vais même pas lui poser la question. Mais attends, homme de Dieu, tu as dit ceci, mais les apôtres ont dit ceci. Je comprends pas. Oh, tu es rebelle. Voilà, aujourd'hui, ça c'était le temps de Paul. Aujourd'hui, c'est mon temps. Ma soeur fuit. Mon frère fuit. Voilà. Voilà comment c'est l'écriture qui est, voilà, c'est-à-dire le scanner.
l'écriture. Tu es assis sur le fondement des apôtres et des prophètes, non pas sur les gens de cette génération, non, même pas sur moi. Tu es assis sur l'enseignement apostolique. On dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors si je t'enseigne conformément à ce qui est écrit, ça veut dire que leur esprit et mon esprit, c'était le même esprit, c'est le même esprit. Mais si je te dis des choses contraires à ce qu'ils ont prêché, alors comprends que ce n'est pas le même esprit. Mais aujourd'hui, vous aimez tellement les hommes aujourd'hui que vous avez abandonné les apôtres. Et qui abandonne les apôtres abandonne Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui me reçoit, vous reçoit. Et celui qui vous reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc, c'est comme ça en fait. Alors, restez fidèles aux Écritures. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.